La porte est grande ouverte. Un camion est garé dans la cour. Ils font monter papa. Maman et Kadri sont dans le camion. Ils les emmènent. Et tu sais où ils sont maintenant? Ils sont en Sibérie. T'aurais rien pu faire de toute façon. 3e peloton, ici ça arrête. La colline de l'orphelinat est tombée. 3e peloton! Les Russes ont réussi à percer nos lignes. Tamik, reste là! Charles! Troisième peloton, j'écoute. À vos ordres, nous allons les repousser. À vos postes! Ça va? Tu vas bien? C'est bon, allez, avancez! Allez, avancez! Avancez! Mettez-vous en place pour lancer la riposte! Dépêchez-vous! 3 années ont passé. 3 ans et 43 jours. Et je n'arrive toujours pas à me débarrasser du sentiment que tout ça est ma faute. J'essaie de me rappeler leurs visages, leurs attitudes, leurs voix. Mais tout s'efface peu à peu, nourrissant toujours plus ma culpabilité. Je suppose que c'est ma croix et que je devrais la porter jusqu'à la fin. Infanterie à 800 mètres! Infanterie à 800 mètres! Alors c'est pour ça que t'es là? Munitions! Chargeur! Va chercher des munitions! Charles!
Couvre-nous! Allez, allez, dépêchez-vous! Vous êtes du même village, Talus et toi? Non. Mais on m'a désigné pour être son assistant quand je suis arrivé. Garde à vous! On peut savoir qui vous êtes. Grenadier SS Car. Repos! Garde à vous! Repos! C'est vous les renforts? Oui. On nous a promis 10 hommes. Et on nous en envoie 2. Et on dirait en plus qu'il n'y en a qu'un. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Kostia, Anton. Charles Tamik. Vous vous ressemblez. On est jumeaux. Je trouvais aussi qu'il y avait une légère ressemblance. Radik, je suis arrivé avec la relève du printemps. Sainas. Infirmier. Kamensky. Sniper. Poder, chef d'unité. Pire, simple soldat. Avec ça, reste comme chef, c'est comme si vous étiez assis sur les genoux de Dieu. Ah! Oubliez ces machins. De toute façon, vous arriverez à rien de bien avec ces armes-là. Vous pouvez aussi vous débarrasser de vos masques à gaz. Comme ça, au moins, vous pouvez mettre tout un tas de trucs là-dedans. Les lettres de la petite amie, les cigarettes, les capotes. Asseyez-vous. Voilà des armes dignes de ce nom, à toute épreuve. On raconte que pendant la Première Guerre mondiale, 2 frères étaient si proches l'un de l'autre
qu'une seule balle a suffi pour les tuer tous les deux. Qu'est-ce que ça pue dehors? C'est les morts. Pendant les combats, on peut pas les enterrer. Ça marche comme ça. J'ai besoin d'un assistant pour alimenter la mitrailleuse. Je veux bien le faire. Je peux venir aussi? Radic, montre-lui les couchettes, s'il te Viens plaît. avec moi. C'est un poste dangereux. Les mitrailleurs sont les premiers à se faire tuer. Alors je vais le faire. J'ai promis à ma mère de prendre soin de lui. C'est moi le plus vieux. De beaucoup? Une demi-heure. C'est d'accord, je te prends comme assistant. Moi aussi, je voulais y aller. Une autre fois. Le chargeur s'ouvre comme ça. Tu es la seule personne qu'il me reste. C'est tellement difficile d'avoir à t'avouer que je t'ai caché quelque chose. Que je ne t'ai pas dit toute la vérité. Après la déportation, le temps a passé comme si j'étais endormi. Je n'ai trouvé qu'une seule issue. Partir au front. Tu m'as dit de ne pas y aller. T'écris à qui? À ta petite amie? À tes parents? C'est quoi ces questions? J'arrive pas à dormir. C'est le premier jour sur le front et tu peux pas t'empêcher de faire des blagues douteuses. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est bizarre. J'ai du mal à me reconnaître. C'est un peu comme si... Comme si j'étais en dehors de mon corps. C'est vraiment une sensation désagréable. T'es mort! La sécurité. Sarest m'a dit de réveiller les gars. On a besoin de notre aide juste à côté. Ça tire dans tous les sens. Les Russes sont entrés dans leurs tranchées. On peut dire que t'as eu de la chance. T'as dû naître sous une bonne étoile. Ça, ce sont nos positions. Les Russes sont là. Et là, c'est l'endroit où nos hommes doivent être coincés. La 8e compagnie attaque depuis la colline du cimetière. Nous, on attaquera de là. Tout ce coin est miné. Mais il y a un couloir juste là. Et c'est par là que nous allons passer pour encercler les Russes. Des questions? Et il y a combien de Russes? Oh oh. Au moins 2 ou 3. Le premier fil de détente se trouve à 10 mètres. Allez en direction des arbres.
Estoniens! À couvert! Les Russes sont juste là! Où est votre commandant? Il est mort. On est danois, de la division Norland. Ils nous ont totalement encerclés. Combien êtes-vous? 4 hommes et 2 mitrailleuses. Je suis l'Oberscharführer Saarest. Je prends la direction des opérations. Nous allons reprendre vos positions. Vous assurez notre soutien. À vos ordres. Vous avez des munitions pour nous? Non. Psst. Nous passerons à l'attaque à 4 heures. Entendu. À 4 heures. Merci. Tu t'appelles comment? Charles. Moi aussi. Moi, je suis Charlemagne, alors. Pas mal. Moi, c'est Charles XII. Je suis Charles Madsen. Je viens de Roskilde. Ça se trouve à une 30aine de kilomètres de Copenhague. Charles Tamik, de la ferme Tamik, à 3 kilomètres de Vanamoisa. À vos postes! Ils attaquent! Les Allemands nous attaquent! À nos postes! Avancez! Restez pas là! Grenade! On n'a rien, on n'a rien! Roder! Explosif! Sainas! Sainas, piré touché! Ils ont réussi à passer par l'autre côté! Ne tirez pas! Ne tirez pas! On se rend!
Tenez-moi ça. Troisième peloton, garde à vous! Bonjour, messieurs. Oh. Oh. Je vois qu'on s'est lavé. Je constate que vous ne manquez de rien. Soldat estonien. Le Führer a montré qu'il avait placé une grande confiance dans notre nation. Il vous a fait confiance pour combattre dans le secteur le plus difficile de la ligne Tannenberg. Pendant ce temps, nous, au gouvernement local d'Estonie, nous ne sommes pas restés inactifs. Après plusieurs années de très méticuleuses recherches scientifiques, nous sommes en mesure de prouver que nous appartenons bien à la race aryenne. C'est un fait. Sous l'autorité du Grand Reich allemand, nous sommes destinés à un avenir des plus radieux, au sein même de la famille commune des nations européennes. Photo. Merci. Alors... Heil Hitler. Hors de question. Dites-le. Heil Hitler. Je vais la mettre au-dessus de mon lit. Tu me parles d'une récompense. J'étais sûr qu'ils allaient nous donner la croix de fer, ou au moins la croix de bois. Mais ça, là, à quoi ça nous sert? Tu peux toujours te torcher avec. Non, c'est trop dur. Faut pas le faire comme un sauvage. Et donnez-moi vos photos, les gars. Le Hollandais voudra peut-être nous les échanger contre des cigarettes. Adolphe le maire de... Car, bois un coup. Non, je dois aller relever mon frère à la garde dans pas longtemps. D'accord. Grenadier à la nôtre. Si tu la veux, je te la donne. Il y a la signature personnelle d'Hitler. J'ai déjà mon propre Führer à la maison. Attends. T'es marié? Oh, ben... Ouais. Mais dis-moi, Radik, elle a de la moustache ou quoi? Pourquoi veux-tu qu'elle en ait? C'était ton Führer. D'accord, mais c'est pas pour ça qu'elle en a Le une. Führer a de la moustache. Oui, je sais, mais ça veut pas dire qu'elle en a une. Regardez. Elle s'appelle comment? Erika. Il manque le bas. Madame Radi. C'est bon. Oh, c'est Madame Arrête un Radi. peu. Tiens, voilà la partie qui manque. On échange? Non, on n'échange pas, ça suffit maintenant. À quoi tu penses? Je pense à rien. Que se trouvaient tes amis depuis que les soviétiques avaient annexé l'Estonie. On t'a dit qu'un monde meilleur naîtrait du sang de l'ennemi. Levons nos verres Défendre ton pays, à nos camarades tombés au on combat. te faisait mitrailleur. Et quand l'Allemagne a envahi l'Estonie, dans son armée, elle t'a enrôlé. Et sans que rien tu ne puisses contrôler, tes anciens amis t'ont désigné comme ennemi. Sur le champ de bataille, nos enfants d'Estonie, à grands coups de mitraille, se sont pris leur vie. Tuant au détour des chemins. Le Hollandais m'a dit, il m'a dit qu'il avait son propre papier toilette. Mais il m'a quand même donné un paquet de cigarettes. De ce champ de bataille, qui devait porter des honneurs. Tu n'as eu que le déshonneur d'avoir percé leurs entrailles. De ces frères d'Estonie, que l'on a montés en ennemis, combien sont partis, sombrant dans la folie? Il ne reste que des ruines de Narva. Notre foyer. La gouvernante.
Je finirai par tout oublier. Chaque jour, j'en oublie un peu plus. Voilà tout ce qui me reste de mon père. Il l'a gagné pendant la Première Guerre mondiale. Plus tard, il a combattu dans l'armée blanche. Juste après les événements de 40, les Rouges l'ont capturé. Et puis ils l'ont exécuté. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas notre guerre. C'est la guerre de qui, alors? C'est pas nous qui l'avons commencé. C'est quand Hitler a attaqué les Russes que tout a commencé. Non, pas du tout. Dis-moi qui a attaqué la Finlande. Qui a occupé les pays baltes. Qui a occupé la Pologne. Putain. Ouais, la Pologne. La Pologne a été attaquée par les deux. Et vous savez ce qui va se passer bientôt? Les Rouges d'Estonie vont rentrer chez eux. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y en a combien? Tout juste une poignée. Non, ils sont des milliers. Parle. C'est ce que dit la propagande russe. Et qu'est-ce que tu feras si tu rencontres un Estonien en uniforme de l'armée rouge, ton compatriote? Qu'est-ce que tu feras? Je tuerai tous ces salopards de vermine rouge. Mais c'est pourtant facile à comprendre. Ils sont des millions, et ça ne s'arrêtera pas. C'est comme une avalanche, une peste rouge. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe? Calme-toi. C'est pas grave, il est fatigué, c'est rien. Tu vas où, Kostya? Relevez mon frère. Attends un peu. Il a besoin de se reposer. Attendez. Attendez. Soldats de l'armée de l'Allemagne fasciste. Baissez-vous. On se baisse. Votre situation est sans espoir et votre baisse-toi. combat est sans issue. Si vous ne voulez pas mourir sous un déluge de feu, ayez le courage de vous rendre. Et nous vous laisserons la vie sauve. Soldats de l'armée de l'Allemagne fasciste. Pour libérer votre pays de son et de son idée. Avec vous, le travailleur, c'est des sangsues qu'il a fait. Souverain. Soldats de l'armée de l'Allemagne fasciste, rejoignez l'armée rouge qui écrasera les parasites et vous apportera la paix, la liberté, la terre. Car, quoi? On vient pour te relever. J'ai pris à boire. Comment ça s'est passé? C'était tranquille. Car, tiens, bois un coup. Soldats de l'armée de l'Allemagne fasciste, votre situation est sans espoir et votre combat est sans issue. Si vous ne voulez pas mourir sous un déluge de feu, ayez le courage de vous rendre et nous vous laisserons la vie sauve. Soldats de l'armée de l'Allemagne fasciste, rejoignez l'armée rouge qui écrasera les parasites et vous apportera la paix, la liberté, la terre, le travail et le pain. Tu m'as dit de ne pas y aller. Comment aurais-je pu faire ça? Ce que tu ne sais pas, c'est que cette nuit-là, à Tallinn, notre oncle m'a dit qu'il allait y avoir des arrestations, que je devais prévenir nos parents. Mais je ne l'ai pas cru. Allez, viens, prends ton arme, on s'en va. Les camions sont prêts, on est les derniers. On va où? En Allemagne. C'est un ordre. Je reste là. Tu crois que ça fera revenir ta famille de Sibérie? Non. Qu'est-ce qui la fera revenir?
Est-ce que tu sais combien de gars comme toi j'ai pu voir attendre une semaine, un mois ou 2? Quel est le but de tout ça? Sommes-nous vraiment plus proches de notre indépendance? Si tu veux, on reste là. Les gars ne veulent pas aller en Allemagne. Mais une fois à Tallinn, on pourra trouver un bateau. Et direction la Suède. J'ai de bons contacts. Le plus important, c'est d'éviter Tartou, parce que là, c'est sûr. Tu veux bien la fermer une minute? Hey, vous les hommes! Restez là, ne rentrez pas chez vous! Rejoignez vos unités! C'est un ordre! Quelle bande de lâches! Bonjour, dites-moi, vous n'auriez pas un peu de munitions russes? On est à court et mes hommes s'enfuient. Qui êtes-vous? Deuxième compagnie de Viruma, bataillon des forces d'autodéfense. Ou disons, le peu qu'il en reste. Bon, les gars, donnez-leur tous nos petits trophées. Allez! Auguste! Kaopo! Willem! Sans munitions, nos fusils ne valent pas mieux qu'un vulgaire bout de bois. Pas vrai? Ah, il est là. Non, attendez une minute. Tu vas où avec tout ça? Vous regardez quoi, là? Donnez-lui plutôt un coup de main. Ah, les bonhommes, faut vraiment tout leur dire. Ça, c'est un vrai Führer. Regarde, maman, un avion! Alerte, un avion! Un avion! Allez! Mettez-vous à l'abri! Des avions! Allez dans la forêt! Allez tous dans la forêt! Vite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Allez, allez! Courez jusqu'à la forêt! Allez dans la forêt! Les enfants! On va vite dans la forêt!
Zainas! Va te mettre à l'abri! Le camion va prendre feu! Putain de merde! Venez m'aider! Aidez-moi à éteindre le feu! Pastak, va mettre le camion là-bas, on va charger les blessés. Et ensuite on fonce à Tallinn. Les rouges seront là dans quelques minutes. Dépêchez-vous! Ma sœur a une poupée comme la tienne. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est ma Cathy. Ah oui, bien sûr que c'est la tienne. Elle est où ta sœur? Elle est très loin d'ici. Et elle est où sa Cathy? Allez, viens. Faites-les monter dans le camion. Tous! Les femmes et les enfants, montez! Montez dans le camion! Donne-le-moi. Allez, hop, on monte. Allez, viens. Attention. Et Allez, hop. avancez! Passez-nous les enfants, on va les faire monter. Viens là, ma chérie. Conduis les blessés dans un hôpital et les réfugiés à Tallinn. Ils réussiront peut-être à avoir un bateau. Et après, je dois faire quoi? Merde, c'est pas vrai. Faut toujours que je décide tout seul. Et voilà, mademoiselle. Allez, hop, c'est bon, tu la tiens? Tu sais où est maman? Oui, je le sais. Cathy, elle veut te dire quelque chose. Je crois qu'elle veut te dire un secret. sinu sündi on su eest kõik nutud nutelt maimukene, naera veel sa naerda võid. Veel sa õndsalt uinud väeti, veel ei rõhu sinu meeli maised mured ja sa unes viibid kaugel kaunil maal. Kui sa silmad avad, näed sa enda rinnal kuldset lindu, kuldsed onde tiivasule, kullane tal haripääs. Kui su kätes on ju jaksu, sirutad nad sära poole, lendab ära sinu rinnalt kambrinurka kuldne lind. Kui su jalgades on jaksu ja sa astud sära poole, lendab ära kambrinurgast metsa äärde kuldne lind. Kui sa ütled Jumalaga ema, lähen õnne püüdma, lendab igaveseks ära üle mere kuldne lind. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada üheskoos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada üheskoos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada üheskoos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere. Alors c'est là que ça va se passer. Il n'y a rien pour se replier.
19 septembre, nous allons prendre possession de cette forêt-là. Demain, 20 septembre, nous allons voir les Russes arriver et nous virer de cette forêt à coups de pied au cul. Mais nous, le lendemain, c'est-à-dire le 21 septembre, nous virerons les Russes de la forêt. Mais le 22 septembre, on se fera virer une fois encore de cette putain de forêt par les gardes forestiers. Un jour, le beau Fritz a conduit ma sœur en ville pour lui faire gagner de l'argent en câlinant des membres virils. J'allais verser mon sang sur le front de l'Est pour la sauver. Et Adolphe m'a bien niqué. Mais Adolphe est un beau salaud. Hey! Messieurs, notre souper est arrivé. Servez-vous. Prenez des patates, du jambon et du pain. C'est bon de mourir avec le ventre rempli de bonnes choses. Tu sais qui a dit ça? Non. Éric Maria Remarque. C'est une femme qui a dit ça? Qu'est-ce qu'elle peut bien connaître à la guerre? C'est le type qui a écrit le roman « À l'Ouest, rien de nouveau ». Eh ben moi, je trouve que mourir le ventre plein, c'est du gaspillage. Buvez. S'il faut, on ira en rechercher. Dites-moi, vous avez jamais pensé à vous enfuir? S'enfuir pour aller où? Et qu'est-ce qu'on ferait de nos bêtes? Vous avez pas peur des rouges? Ils peuvent pas envoyer tout le monde là-bas, en Sibérie. Pendant que nous sommes bloqués là à tenir cette position, les Allemands vont prendre les navires. Tallinn sera libéré. Et on verra un courageux Estonien se précipiter au sommet de la tour du Grand Hermann, comme en 19, et brandir notre drapeau tricolore, bleu, noir et blanc à bout de bras. Et au dernier moment, quelqu'un le tuera. Dis pas ça. Je n'ai pas pris cette mise en garde au sérieux. Toutes ces arrestations. Alors je suis allé en ville. Quand les gens aussi se sont mis à en parler, je suis allé à la gare. Le dernier train était déjà parti. J'ai pris une voiture. Elle m'a déposé au croisement. Je me suis dit que ça irait. Et j'ai couru en direction de la maison. Le garde forestier. J'ai le ventre plein. Le ventre plein de merde. Alors fais gaffe à toi, car tu vas être aspergé.
Pourquoi vous les avez laissés partir? Qui a donné l'ordre de cesser le feu? C'est moi. Capitaine Virès, tous les fascistes doivent être éliminés. Figurez-vous que j'ai pas le temps de courir après tous les villageois qui nous tirent dessus. C'était pas des villageois. C'était de vrais fascistes. Capitaine Virès, je suis contraint de faire un rapport sur vous. Attendez un instant. L'ordre du 22 septembre de libérer Tallinn, la capitale de la République soviétique d'Estonie, a été donné par le camarade Staline en personne. Je n'ai pas envie de passer en cour martiale, mais peut-être que ça vous tente. Nous verrons bien qui de nous passera en cour martiale, capitaine. Crème l'a chié dans son putain de froc. Yuri, à partir de maintenant, c'est toi qui commandes. Oui, capitaine. Enterrez les morts rapidement et faites en sorte d'éviter le NKVD, ça vaut mieux. Je vous laisse un camion, vous nous rattraperez plus tard. Allez, allons-y. Yuri, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? On les enterre. Hé, vous faites quoi, là? On va pas enterrer les fascistes à côté de nos hommes? La fin du voyage, c'est pour tout le monde. Yuri, qu'est-ce qui te perturbe comme ça? Regarde-moi ce salopard. Il a dû en tuer un paquet de nos hommes. Il s'appelait Charles Tamik. Estonien, comme moi. Tu le connaissais? Non. Que Dieu ait pitié de leurs âmes et les sauve toutes. Bon, allez, au boulot. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire que vous aviez livré une belle bataille ici. Bravo pour votre courage. Il faut botter le cul de cette bande de salopards, nom de Dieu. Venez manger un peu, ça va vous faire du bien. Alors, vous êtes de quel coin, les gars? Moi, je suis de Sov. Oh, c'est pas à côté, ça. C'est pas si loin que ça. Prohor, lui, il vient pas d'à côté. De Sibérie. Sa grand-mère était estonienne. Maria. Hier, il y avait d'autres gars. Ils sont passés où? Ils ont été transférés ailleurs. Moi, j'ai fait la guerre d'indépendance. Vous appartenez à quelle unité? Le corps de fusiliers estoniens. Le corps de fusiliers estonien? Ça me dit rien du tout. De toute façon, il y connaît Bon rien. moment, donne-leur de la viande fumée au lieu de discuter. Merci, mais de la viande, on en a plein. Abraham? Oh, ça, on voit tout de suite que c'est de la bonne nourriture allemande de qualité. C'est pour vous, grand-mère. Combien de temps vous allez tenir, les enfants? Les Allemands vont nous rattraper. Tu viens, Yuri? C'est triste, hein? Pourquoi tu dis ça? Eh ben parce que... Moi, tu vois, j'ai rejoint la taïga et je suis devenu chasseur. Mais eux, où veux-tu qu'ils aillent, hein? On va les accuser d'être des bourgeois et les déporter au goulag. C'est ma mère.
Et ça, c'est mon père. Après, ce sera le grand-père. Et grand-père. Tonton Jacob. L'oncle Jacob. Et là, c'est qui? Ça, c'est ma sœur, la petite Sarah. C'était avant la guerre, à Parnu. Là, il va pleurer. C'est grâce à la volonté du camarade Staline que votre belle ville de Tallinn a été libérée du joug de l'Allemagne fasciste. Désormais, l'Estonie soviétique débarrassée de la vermine bourgeoise sera en mesure de vous apporter la paix, la liberté, la terre, le travail et le pain. Profitez de la douceur de vivre dans cette nation où l'avènement d'une nouvelle société bâtie par le peuple et pour le peuple vous permettra de vous délecter d'un monde débarrassé de toutes les sangsues qui trop longtemps vous ont affamé. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête? C'est l'heure de s'amuser, d'aller faire la fête. D'aller danser un peu. C'est l'heure d'oublier tous ces petits malheurs. On l'a bien mérité ce repos. Ouais, j'en veux une. Moi aussi. Sergent Yuri Jogi, bonjour. Bonsoir. Est-ce que je suis bien chez A. Tamik? Tout à fait. C'est moi, je suis Aïn Tamik. Alors c'est vous que je voulais voir. D'accord, entrez. C'est pour vous. Alors j'ai couru en priant. S'il vous plaît, faites que ce ne soit pas vrai. Mais le camion était déjà là. Kadri était sur les genoux de maman. Elle ne pleurait pas. Elle a chuchoté quelque chose à l'oreille de maman. Ensuite, papa a complètement perdu les pédales. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je me suis assis dans un bosquet de lilas. Et j'ai vu le camion les emmener. Maintenant, tu sais tout. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je peux savoir comment vous avez eu cette lettre? Eh bien, je faisais partie des hommes qui ont enterré votre mari. Charles était mon frère. Je ne suis pas mariée. Comment est-il mort? Au champ d'honneur. Comment le savez-vous?
Je l'ai vu. Il a été abattu sous mes yeux, il est mort. Sur le coup. Mon frère était un garçon plein de vie, bavard et toujours joyeux. Quand ils ont déporté nos parents, En Sibérie. il y a quelque chose en lui qui s'est brisé. Dans sa lettre, il explique pourquoi. Il pensait que c'était sa faute si nos parents et notre petite sœur... Et vous? J'ai été appelé sous les drapeaux en 39. En juin 40, nous étions à la frontière et nous observions la marche en avant de l'armée rouge. Mais pourquoi ne pas avoir combattu? Je suppose que nous étions trop disciplinés et que nous attendions qu'on nous en donne l'ordre. Ou pas assez courageux. Et en l'espace de quelques mois, nous nous sommes tous retrouvés enrôlés dans l'armée rouge. Et la guerre a éclaté. Et votre famille? Rudy, Ali, Oscar, Abraham, Pror, ce sont eux ma famille. Mais ils sont chaque jour moins nombreux. Vous vous ressemblez. Qui? Vous et mon frère. Les innocents se sentent coupables. Quand les coupables n'ont aucun état d'âme. Vous devez avoir faim. Ce n'est pas mon appartement, c'est celui de mon oncle. Et il y a 2 semaines, ils ont fui en bateau pour la Suède. C'est l'armée rouge. C'était le 9 mars. On nous a dit que c'était les Allemands qui avaient fait ça. En ville, il n'y avait que des femmes, des enfants et des vieillards. Tous les hommes étaient au front. C'est pour les enfants que j'ai le plus de peine. Alors, Félina, on nous a amené une adorable petite fille. C'est là que je travaille. Elle m'a fait un dessin très rigolo, je vais vous le montrer. Il devrait...
s'est ouvert. Vous allez rester longtemps? Vous allez repartir. Pour aller où? Ils nous ont parlé de ça à Rema. Il n'y a personne d'autre que nous. Je pense que je réussirai à lui pardonner. À qui? À celui qui a mis ma famille sur la liste des déportés. Mon frère m'a écrit qu'il s'appelait Jogi. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense à la façon dont nous vivions avant cette guerre. Yuri, je connais pas ton nom de famille. Toul. Yuri Toul. Camarade Jogi, viens avec moi. Bonjour, camarade capitaine. Ensemble, nous avons participé à de nombreuses batailles. De Veliki Luki jusqu'à celle de Tallinn. Seulement, il y a toujours parmi nous des bourgeois nationalistes et des ennemis du peuple. Tu le sais, non? Tu es jeune, plein d'énergie. Tu as du temps pour plein de choses. Même pour aller te promener la nuit. Qui est-elle pour toi? Qui ça? Cette fille, celle du boulevard d'Estonie. Elle? C'est ma sœur, je lui ai rendu visite. J'ai lu ton dossier et pourtant, j'ai pas le souvenir d'y avoir vu une sœur. J'ai dû le lire trop vite. Nous dirons que nous avons conclu un accord. Tu me tiendras informé de tous les actes antisoviétiques dont tu as connaissance. Et cela concerne aussi bien les officiers que les simples soldats. Maintenant, tu peux y aller.
Allez, sortez de la grange! Ali est de retour à la maison! Wouhou! Il vient d'arriver chez lui. Il est né ici. J'arrive pas à le croire. On tombe sur sa ferme au détour d'un chemin. Grand-mère m'avait dit que l'Estonie était petite. Mais alors là, à ce point... Yuri, accompagne-le. Allez, en avant, les gars! Hé, taulier! Fais chauffer le sauna et va tuer le cochon. Ils sont plus là. Même la grange est vide. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Il y a 3 hommes qui viennent d'arriver en renfort. Ils sont derrière la porte. Fais-les entrer. D'accord. Camarade sergent-chef, est-ce qu'on peut entrer? Je suis Yuri Jogi, votre commandant de peloton. Repos. Dites-moi franchement, qui d'entre vous a servi dans l'armée allemande? Moi, sergent, j'ai combattu sur le front Tannenberg, et quand les Allemands se sont retirés, je suis rentré chez moi, et les Russes sont venus me chercher. Moi aussi. Moi, je me suis enfui. Oubliez votre passé maintenant. Ceux qui survivront ici seront ceux qui sauront fermer leur bouche. Est-ce que c'est clair? Oui, sergent. Ali! Ali Toul! Alors, t'étais où? Je faisais cuire des patates pour nos hommes. Bon, donne-leur à manger. Tenez, mangez ça. Et prenez-en autant que vous voulez. Il y en a encore plein dans la cave. Ça sert à rien de les laisser pour les rats. Ali, t'es au courant de ce qui s'est passé ici? Toutes les fermes de sorves ont été détruites. Et les habitants déportés en Allemagne. Dans 1 ou 2 ans, la guerre sera terminée. Et tout le monde reviendra. Et puis, ma maison est encore entière. Et moi, je suis vivant. C'est là où il y a cette ferme, que nous allons briser les lignes allemandes. Mais auparavant, notre artillerie aura rasé ce secteur. Les champs de mines allemands sont là. Nous allons devoir suivre les tanks. Et nous bougerons en premier. En premier? Pourquoi nous? Le commandant de la compagnie veut nous épargner. Il y a des navires allemands sur la mer. Alors les derniers sont sous un feu intense. Mais où est notre glorieuse flotte? Ils se grattent les couilles à Kronstadt. La ration de Staline a été bue, mais on a de quoi trinquer. Ah merde, Yuri, j'ai complètement oublié. Krem l'a demandé à te voir. Oui? Camarade capitaine, sergent Jogi à vos ordres. Ferme la porte. Assieds-toi. Trinquons à la victoire.
Vous avez reçu des renforts. Exact. 3 hommes. Tu les as interrogés? Oui, je l'ai fait. Yuri, tu viens d'une bonne famille et jusqu'à maintenant, tu as su prendre les bonnes décisions. Comme ton père en son temps. T'es pas membre du parti? Je ne le suis pas, non. Bien, c'est encore mieux. Tu n'en seras que plus crédible. Tu iras loin. Nous t'enverrons étudier et tu reviendras avec un grade d'officier. Bientôt, ce sera toi le commandant de la compagnie. Nous allons former une bonne équipe. La compagnie a déjà un commandant. Le capitaine Virès. Virès, il est comme un radis, rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. C'est le genre de personne qu'il vaut mieux toujours avoir à l'œil. Fais attention à ne pas gâcher ta vie. Armez les canons! Dépêchez-vous! Feu! Suivez les tanks, allez! Levez-vous! Suivez les tanks! Allez! Allez! Regarde pas, avance! Papa, là-bas, c'est un champ de mine! Abritez-vous derrière le muret! Oh! Oscar! Abraham, Car, suivez-moi!
On se rend, ne tirez pas! Tu crois peut-être que ça fera revenir Sarah? Qu'est-ce que t'as? T'arrives pas à dormir? J'arrête pas de penser à ce pauvre gars que j'ai tué. J'ai apporté la dernière lettre qu'il a écrite. Elle était pour sa sœur. Est-ce que tu lui as dit? T'as pas réussi. Mais t'es tombé amoureux d'elle. Yuri, t'en veux pas. C'est pas toi qui l'as tué. C'est la guerre. Dieu te pardonnera peut-être. Ou peut-être pas. Messieurs, encore un dernier effort et l'Estonie sera à nous! En avant! Yuri, le département politique s'intéresse à toi. On est dans une vraie merde. Et on en bouffe à longueur de journée. Je voulais ramener les gars à la maison, et regarde où je les ai conduits. On y va! Stop! Les mains en l'air! Pitié, non, s'il vous plaît, tirez pas! Tirez pas! On est estoniens, tirez pas! Taisez-vous! Ne tirez pas! Sortez de là! Gardez les mains en l'air! Avancez! Doucement! Ton nom, Andoïr, ton âge, j'ai 16 ans. t'es volontaire? Non,
Les Allemands nous ont enrôlés de force. On était à l'arrière, dans une unité de soutien On n'était de la même pas défense sur le front. aérienne. Ils voulaient nous amener en Allemagne, mais on voulait pas. On voulait juste rentrer chez nous. Yuri, prends tes hommes et abat-moi ces salopards de traîtres. Mes camarades capitaines, ce sont des enfants. Tout citoyen soviétique qui s'est tourné vers l'ennemi et a collaboré avec lui doit être passé par les armes. Sergent-chef Jogi, prenez vos hommes et obéissez à mes ordres. Ces enfants ont été enrôlés de force. Yuri, fais ce que je t'ai dit. Je refuse de les tuer, camarade Kreml. Tirez. Tirez, et toute votre famille se retrouvera au goulag. Vous avez peur? Tant mieux. Il faut avoir peur du pouvoir soviétique. Capitaine Vires, obéissez aux ordres. Second peloton. En avant. Allez les gars, on y va! Les garçons, rentrez chez vous. Vous avez entendu? Débarrassez-vous de vos uniformes et tirez-vous. Une pensée me tourmente toujours. Et si je ne t'avais pas apporté cette lettre? Et si nous nous étions rencontrés par hasard, après la guerre? Dans cette église, par exemple. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'une certaine mademoiselle Atamik habite ici? Oui. C'est moi, je suis Eino Tamik. Alors c'est vous que je suis venu voir. Ah, très bien. Entrez. Peut-être nous reverrons-nous. Qui sait? Alors, t'as bien dormi? Et pour te faire face en toute honnêteté, je dois te dire toute la vérité. Nous devons repartir avec une page vierge. De la part de Yuri Jogi, le soldat de l'armée rouge qui a tué ton frère au combat. Je ne pouvais pas te le dire droit dans les yeux. Tu es la seule personne qu'il me reste. Pardonne-moi si tu le peux.